On vous fait chaque jour ici sur France 24 la démonstration des nombreuses ingérences, on va les appeler comme ça, américaines, dans les différents conflits qui agitent ce monde. On vous parlait du Cambodge, de la Thaïlande, de la République démocratique du Congo, du Rwanda. Et si les Américains voulaient s'immiscer dans vos propres réseaux sociaux? Ça, c'est la question qu'on va se poser avec vous, Sylvain Rousseau. Bonjour. Bonjour. Puisque l'administration Trump veut désormais consulter l'historique des réseaux sociaux de tous les Occidentaux qui souhaitent se rendre aux États-Unis, qui sont qui n'ont pas besoin de visa pour entrer sur le pays, il va falloir montrer patte blanche. Il va falloir quoi? Leur montrer l'intégralité de nos historiques, de nos conversations. Oui, effectivement, pour l'instant, pour entrer aux États-Unis en tant que touriste française, eh bien, vous avez droit à 90 jours sur place, sans visa, avec l'obtention au préalable d'une autorisation de voyage à remplir, ce qui s'appelle l'ESTA. Eh bien, à partir du moment où la loi sera effective, eh bien, l'ESTA exigera l'historique à vos réseaux sociaux. Ça sera une condition indispensable pour pouvoir rentrer. Donc, les touristes de 42 pays sont concernés. On peut citer la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Australie, essentiellement des pays occidentaux. Et il y a également d'autres données qui sont à l'étude, qui seront sans doute demandées plus tard, comme les anciens numéros de téléphone sur les 5 dernières années, les adresses mail électroniques que vous avez utilisées au cours des 10 dernières années, et des informations encore plus poussées sur les membres de votre famille, donc nom, prénom, adresse, etc. Et si vous pensez que ça va suffire pour entrer aux États-Unis, détrompez-vous, puisque même à votre arrivée sur le territoire, vos objets numériques, ordinateurs, téléphones, peuvent être confisqués et fouillés, mais ça c'est déjà le cas, c'est pas quelque chose qui change. Donc attention également à ce que vous envoyez sur les groupes WhatsApp à vos amis, etc. Parce que ça peut vous valoir de ne pas pouvoir rentrer aux États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre en revanche, c'est que toutes ces données sont déjà exigées pour les personnes qui ont besoin d'un visa. Là, simplement, ça sera exigé en plus pour ceux qui n'ont pas besoin de visa. Le texte, lui, sera appliqué d'ici 60 jours, sauf en cas de contestation en justice. Voilà, c'est quelque chose qu'on connaît bien, les journalistes, nous qui vont aller travailler de temps à autre aux États-Unis pour couvrir un événement. Concrètement, comment ça va se passer à partir du moment où la loi entrera en application? Je peux vous répondre très précisément. J'ai fait une demande de visa pour aller aux États-Unis pas plus tard que la semaine dernière. Donc, je vais exactement vous expliquer comment ça se passe. On vous demande, lorsque vous remplissez l'ESTA, de fournir vos identifiants pour les réseaux sociaux. Tous, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, etc. Donc, vous fournissez votre identifiant et ensuite, il faut rendre vos profils publics pour que l'administration puisse y avoir accès. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer vos identifiants, arriver sur votre profil et vérifier 5 ans de réseaux sociaux. Alors, il ne s'agit pas forcément là de trouver une petite blague ou un petit post qui a été fait sur Donald Trump, sur la politique américaine, etc. Mais c'est vrai qu'il y a de quoi devenir parano. Il s'agit plutôt de vérifier vos voyages, que vous n'avez pas menti lorsque vous avez déroulé vos voyages, parce qu'on vous demande aussi tous les voyages que vous avez effectués, de vérifier vos contacts. Ça va permettre de confirmer parfois votre fonction, ce que vous pouvez faire à côté, etc. Bref, de vérifier, d'après eux en tout cas, que vous n'êtes pas une menace, que vous n'allez pas vous livrer à des activités criminelles aux États-Unis. Alors pour mesurer les conséquences de ça, donc vous le disiez, les journalistes, nous on a besoin de visa pour aller travailler aux États-Unis, mais on n'est pas les seuls. N'importe qui veut travailler aux États-Unis, qui n'est pas touriste, a besoin d'un visa. Et on pense bien sûr aux scientifiques, aux chercheurs, etc. Et c'est vous qui avez soulevé ça d'ailleurs, Elisabeth, lorsqu'on préparait cette émission l'année dernière, lorsque nous voulions inviter interviewer des chercheurs, des scientifiques qui travaillent régulièrement aux États-Unis pour justement les faire réagir à cette politique américaine de restrictions budgétaires dans la science. Eh bien, c'était devenu extrêmement compliqué. Beaucoup se désistaient au dernier moment ou ne voulaient pas venir tout simplement parce qu'ils avaient peur que ce qu'ils pourraient dire à l'antenne de France 24 ne leur permette pas de retourner aux États-Unis, qu'on ne leur accorde pas leur visa. Donc voilà, effectivement, il va falloir faire attention. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous. Effectivement, il y a eu un précédent avec un chercheur qui s'était fait arrêter à la douane américaine, qui avait été remis dans un avion et qui avait été renvoyé chez lui en France. Anne Corpet, qui a été quand même correspondante à Washington et qui connaît quand même bien les différentes process pour entrer aux États-Unis, elle levait les yeux au ciel. Ça a changé depuis que vous êtes partie. Bon, ça tombe bien, je connais déjà bien les États-Unis, j'ai pas tellement envie d'y retourner. Ouais. Alors, on parle des conséquences pour évidemment les touristes, les journalistes, les chercheurs. Pour les États-Unis, quelles sont-elles? Pour les États-Unis, déjà, le secteur touristique va évidemment être impacté, d'autant qu'on est à 6 mois de la Coupe du Monde de football. Vous en parliez rapidement tout à l'heure. Alors, elle est
conjointement organisé avec le Mexique et le Canada, mais ça veut dire afflux massif de touristes venus du monde entier, surtout avec une Coupe du Monde à 48 pays qualifiés, des allers-retours innombrables entre les pays des équipes qualifiées, le Mexique, le Canada, les États-Unis, donc ça veut dire évidemment beaucoup de contraintes. Et donc effectivement, forcément, ceux qui n'auront pas accès aux États-Unis ou ceux qui vont tout simplement pas y aller à cause de la complexité de la démarche ou parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce jeu-là, et bien forcément, on peut s'attendre à un gros impact sur l'industrie touristique, voire même sur la fréquentation des stades. Une association professionnelle, US Travel Association, prévoit déjà une baisse de 6,3% des arrivées de touristes étrangers en 2025, donc cette année par rapport à 2024, donc avant même que ces mesures rentrent en vigueur. Alors, ça sera probablement pas le cas en 2026 parce qu'il y aura l'effet Coupe du Monde et que même si c'est compliqué, il y aura forcément beaucoup de gens qui vont aller aux États-Unis. Mais à terme, ça va effectivement entraîner de gros problèmes pour cette industrie. Et puis, il faut aussi remettre ça dans le contexte, dans la relation de Donald Trump avec les pays occidentaux et notamment européens. C'est aussi une façon de leur dire, comme il l'a dit lui-même, l'Europe, il l'affirme, en déclin, incapable de juguler une immigration massive. Donc, il craint, c'est en tout cas ce qu'il dit, que des personnes qui ont obtenu des nationalités européennes aillent aux États-Unis sans véritablement de contrôle, il instaure ces contrôles à la frontière américaine. Merci beaucoup.